Un garçon nommé Max est assis sur le toit, dessine et regarde une usine de l'autre côté de la rivière. Sa mère, Molly, lui demande de l'aider à déménager. Elle lui dit que c'est leur dernière maison, qu'ils ne déménageront plus jamais et que c'est un nouveau départ pour eux. Max dit alors en plaisantant que c'est leur 9e nouveau départ. En vidant un carton, il regarde une vieille photo de famille datant de l'époque où son père était encore en vie. Sa mère arrive et il lui demande si son père est mort dans l'usine située non loin de chez eux, ce à quoi elle répond tristement par l'affirmative. Une brève décharge électrique interrompt l'éclairage et la télévision. Lorsque la femme s'en va, Max remarque qu'une étrange énergie se dégage de sa main lorsqu'il l'agite devant la télévision. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Max s'arrête pour regarder un bâtiment abandonné de NTEK. Il reçoit alors un message de sa mère, mais alors qu'il s'apprête à répondre, son énergie interfère avec l'appareil et celui-ci cesse de fonctionner. Il se dirige alors vers l'école, évitant un accident avec une voiture. Il tombe de son vélo et se cogne la tête contre le sol. Une fille s'approche de lui alors qu'il est allongé sur le sol, espérant qu'il n'est pas gravement blessé. Elle lui demande s'il va bien, tandis que Max plaisante en disant qu'il fait cela chaque année. La jeune fille lui dit de la rejoindre après l'école et lui promet de jeter un coup d'œil à son vélo. Plus tard, Max arrive en retard en classe et se présente au professeur. En entendant son nom de famille, le professeur lui demande s'il est le fils de Jim et il répond à contre-ségur par l'affirmative, tandis que ses camarades de classe sont choqués par cette révélation. Le professeur fait alors remarquer que son père était un homme extraordinaire. Après la classe, il voit une coupure de journal avec un article sur le dévouement de la science à Jim, son père. Max serre les poings sous le coup de l'émotion. À son insu, l'énergie qu'il dégage déclenche quelque chose. Après l'école, Sophia dépose Max chez elle et l'aide à réparer son vélo. Il la remercie et, alors qu'il la regarde attentivement, une radio s'allume soudain. Peu de temps après, Max se dépêche de partir. Plus tard, Max arrive et rencontre Miles, un ancien collègue de son père, qui se joint à eux pour le dîner. Au cours de leur conversation, Molly révèle que Miles l'a convaincu de revenir dans leur ville natale après de nombreuses années. Miles dit qu'il travaille à NTEK et qu'il la dirige. Miles lui raconte qu'il était là la nuit de l'accident de son père et qu'il a essayé de le sauver, mais en vain. Au même moment, au NTEK, un sujet d'expérience commence à briller dans une piscine d'eau. 2 scientifiques commencent à enquêter. Soudain, l'eau explose, formant une toile cristallisée qui ressemble à des structures chimiques autour d'un robot volant nommé Steel. Les scientifiques appellent la sécurité car il y a une brèche dans la chambre de confinement. Une équipe armée arrive et reçoit l'ordre de ne pas laisser sortir le sujet de l'expérience. Cependant, le sujet a déjà franchi la chambre de confinement. Le robot réussit à déjouer le personnel armé et à sortir du bâtiment. À la maison, Max est troublé par le souvenir de la nuit de l'accident et l'électricité est soudainement coupée. Max se rend au sous-sol et redémarre le générateur. En se rendant à la table à manger, il surprend une partie de la conversation entre sa mère et Miles. Molly insiste sur le fait que Max est encore un enfant et qu'il n'est pas prêt à entendre ce qui s'est réellement passé. Ce soir-là, Max enquête sur les événements qui ont entouré la mort de son père. Il regarde des vidéos en ligne, mais son ordinateur s'éteint soudainement. Agacé, le garçon tente de le rallumer, mais sa main se met soudain à dégager de l'énergie bleue. Il essaie de l'éteindre en mettant un oreiller dessus, mais lorsqu'il vérifie, l'énergie est toujours là. Il lui ordonne de l'éteindre et s'aperçoit qu'il peut allumer et éteindre l'énergie à volonté. Il ouvre à nouveau la main et libère une vague d'énergie qui éteint à nouveau toute l'électricité. Le lendemain, dans la forêt, il expérimente ses nouveaux pouvoirs. Il peut utiliser l'énergie qu'il libère pour alimenter des appareils électriques. Par erreur, il libère trop d'énergie et la lampe prend feu. Le lendemain, à la cantine de l'école, il est soudain interrompu par Sophia. Il ne l'entend pas à travers la vitre, mais la fille à côté de lui est agacée par le bruit qu'ils font tous les deux et elle interprète ce que Sophia essaie de lui dire. Sophia veut rencontrer Max au restaurant thaïlandais demain à 16 h. L'invitation déclenche une vague d'émotion chez Max et ses pouvoirs semblent interférer avec un distributeur automatique situé à proximité. Le distributeur libère alors plusieurs canettes de soda sur le sol. Plusieurs élèves se précipitent pour ramasser les canettes. Ne voulant pas attirer l'attention, Max se dépêche de prendre ses affaires et de partir. À la maison, Max fait des recherches sur son ordinateur portable, en utilisant des gants en caoutchouc pour ne pas provoquer davantage d'interférences électriques. Ses recherches étant vaines, il s'adresse à sa mère pour lui demander des nouvelles de son père. Il lui dit que tous les habitants de la ville en savent plus sur lui et qu'il n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé ou de la façon dont il est mort. Sa mère lui répond qu'elle aimerait bien lui en dire plus, mais que son histoire est peut-être plus compliquée et qu'il n'est pas encore prêt. À leur insu, une entité inconnue suit Max et détecte son énergie à l'extérieur de sa maison. Le lendemain, le garçon se rend au club thaïlandais tandis que l'entité inconnue le suit et détecte son énergie. Sophia présente le thé boba à Max, à sa grande surprise et à son grand dégoût. Au cours de la conversation,
un lien se crée entre eux. Elle lui dit qu'elle connaît son secret et il devient nerveux. Mais il s'agit seulement du fait qu'elle le voit à l'école mais qu'il ne fait partie d'aucun groupe d'amis, alors elle veut lui faire visiter la ville. Lorsqu'elle lui demande son numéro, le téléphone de la jeune fille ne fonctionne pas et il se sent soudain dépassé. Max se rend dans la salle de bain pour essayer de récupérer, mais il est pris de panique. Cette fois, il ne peut plus contrôler ses pouvoirs et même sa poitrine se met à briller d'une énergie bleue. Il quitte le restaurant en s'excusant rapidement auprès de Sofia et s'enfuit en direction d'une forêt voisine, où il poursuit sa route à pied. Soudain, il se met à hurler de douleur et des faisceaux d'électricité commencent à sortir de lui et à se diriger vers le ciel. Le lendemain, Max se réveille sur son lit, soulagé de voir que ses pouvoirs ont cessé. Il voit des trous brûlés sur les draps et sa chemise, mais aussi des blessures sur sa poitrine qui le troublent. Il est encore plus troublé par l'apparition d'un objet volant ressemblant à un drone qui peut lui parler et qui connaît le nom de Max. Max lui demande ce que c'est et il lui répond qu'il s'agit d'une forme de vie parasite à base de silicium et que quelqu'un l'a baptisé Steel. Il affirme également qu'il est là pour protéger Max de ceux qui essaient de les tuer. Steel parle à Max de son énergie et Max veut en savoir plus, mais Steel est facilement distrait par les objets humains. Molly entend le bruit et essaie d'enquêter, alors Max cache Steel dans son panier à linge. Molly l'interroge sur le bruit et il lui répond que c'était un mauvais rêve et qu'il est tombé du lit. Sa mère lui rappelle également qu'il sera en retard à l'école s'il ne se dépêche pas de s'habiller. Steel dit à Max qu'il peut l'aider en absorbant son énergie tachyon excessive. Le robot se fond dans la poitrine de Max pour absorber l'énergie accumulée. Alors qu'ils discutent de la situation dans les bois, Steel explique qu'il se nourrit de l'excès d'énergie tachyon de Max. S'il ne le fait pas, Max risque d'exploser, ce qui aurait pu se produire l'autre jour si Steel n'avait pas été là pour l'aider. Alors qu'ils discutent, il remarque la présence d'un véhicule noir. Plusieurs hommes armés en sortent et se dirigent vers eux. Max dit à Steel que s'il le trouve, surtout s'il s'agit d'un extraterrestre, il le disséqueront. Les hommes armés les entendent et les deux s'enfuient dans la forêt. Steel leur montre des aperçus de ce dont il se souvient. Max se voit à travers l'œil de Steel et le robot lui explique pourquoi ils sont connectés l'un à l'autre. Max lui demande ce qu'est un ultralink et le robot lui explique que ce sont des êtres dangereux qui détruisent des mondes. Ils arrivent à l'école, où Steel est caché dans son sac. Steel refuse de se taire, ce qui provoque de nombreux regards étranges de la part de ses camarades de classe. Max croise Sofia, qui lui demande ce qui l'a poussé à quitter leur rendez-vous. Il lui répond qu'il a eu un violent mal de tête qui l'a obligé à partir, et lui promet de se rattraper bientôt. Max demande à Steel s'il a d'autres souvenirs qui pourraient expliquer pourquoi les hommes armés les poursuivent. Steel lui dit que les ultralinks ont attaqué le NTEK et qu'ils les poursuivent toujours pour leur énergie. Steel lui explique que les ultralinks peuvent manipuler les éléments et créer des tempêtes. Plus tard, dans le bâtiment abandonné du NTEK, Steel explique à Max ses pouvoirs. Il lui explique que s'ils travaillent ensemble, ils peuvent harmoniser l'énergie des tachyons pour en faire de l'énergie turbo, améliorant ainsi les capacités physiques du garçon. Alors que Max fait l'expérience de sa vitesse et de sa force, Steel tente de lui expliquer son don pour le combat. Le garçon apprend à utiliser ses pouvoirs, notamment celui de sauter plusieurs étages de l'immeuble. Steel explique à Max ce qui se passe lorsqu'ils unissent leurs forces en revêtant Max d'une armure de super-héros. Lorsqu'il revêt l'armure, il voit les souvenirs de Steel, et dans certains d'entre eux, il voit son père. Steel lui explique que la tornade qui l'a tué n'était pas une tornade, mais les ultralinks. Max décide d'aller en parler à Miles. En chemin, il manque d'entrer à nouveau en collision avec la voiture de Sofia. Steel le met en garde contre les dangers et il aperçoit le véhicule noir au loin et, une fois de plus, il s'enfuit en laissant la jeune fille derrière lui. Max décide de se séparer de Steel dans une ruelle et lui ordonne de gagner du temps. Soudain, Sofia lui barre la route et confronte Max. N'ayant pas d'autre choix, Max décide de demander à Sofia de l'accompagner à NTEK, car il prétend ne pas connaître le chemin. En chemin, Max explique que son père est mort lorsqu'il était jeune et que son retour en ville l'empêche de faire son deuil. Les deux se rapprochent pendant le voyage et il lui demande de sortir avec lui la prochaine fois. Arrivé à NTEK, Miles leur souhaite la bienvenue. Max demande à Miles de lui parler en privé. Max lui demande d'en dire plus sur ce qui s'est passé, mais l'homme est réticent à en dire plus. Il explique que le père de Max travaillait sur un appareil capable d'exploiter l'énergie pour aider l'humanité, et que c'était le rêve de Jim. Miles remarque que l'appareil recueille l'énergie de Max. Sentant soudain arriver une nouvelle vague d'énergie, Max s'enfuit, laissant Sofia déconcertée dans les locaux du NTEK. Alors qu'il rentre chez lui en courant, il fait déjà nuit et une énorme tempête approche, qu'il pense être l'ultralink. Max tente de s'abriter près d'une voie ferrée. Il entend une femme et l'aide à démarrer sa voiture en utilisant l'énergie de ses mains, le laissant exposé à la tempête. Max se réfugie ensuite dans un garage, où un éclat d'obus lui transperce la jambe. Le bâtiment dans lequel il se trouve est emporté par le vent, ce qui le laisse à nouveau exposé.
Max se retrouve pour la première fois face à face avec un Ultralink aux yeux rouges, une race extraterrestre capable de contrôler les éléments, et l'être lance la même attaque que celle qui a tué son père. Heureusement, Steel arrive à temps pour l'aider et fusionne avec Max pour former l'armure. Il explique à Max comment il peut réagir, mais la créature les frappe et les sépare. Il fusionne à nouveau et l'Ultralink réapparaît. Max utilise sa charge d'énergie turbo pour abattre l'ennemi. La mémoire de Steel se manifeste et Max voit que Steel a trahi son père il y a longtemps. Steel se défend en affirmant qu'il a combattu aux côtés du père de Max, mais Max refuse de l'accepter. Le garçon s'éloigne seul et voit sa maison encerclée par des hommes armés. Il le repère, mais il s'enfuit rapidement et Max se tourne vers Sofia pour lui demander de l'aide. Il lui demande le téléphone, le véhicule et des gants en caoutchouc pour isoler ses mains. Max s'éloigne tout en parlant à Miles au téléphone. Miles lui dit que cela s'est déjà produit auparavant. Connaissant les Ultralinks, il dit probablement qu'ils ont emmené Molly dans l'ancien laboratoire de son père, dans les installations abandonnées du NTEK. Au même moment, Sofia appelle Max chez lui et Molly, qui répond au téléphone. Sofia lui dit que Max, très agité, est venu emprunter sa voiture et son téléphone. Molly lui répond que tout va bien et qu'elle la rappellera. Molly se tourne vers l'équipe spéciale qui reçoit désormais des ordres d'elle puisqu'elle est à la tête de l'entreprise, et elle leur ordonne de retrouver son fils. À l'intérieur du bâtiment abandonné, Max découvre que Steel a été enfermé. Grâce à leur connexion, un flashback se produit, notamment un souvenir de la nuit de la mort de son père. Le laboratoire était attaqué par les Ultralinks. Jim était attaché à un harnais conçu pour canaliser son énergie. Cependant, Miles s'est rangé du côté des Ultralinks, il l'a utilisé pour drainer et prendre le contrôle de l'énergie, prévoyant de drainer Jim et de le tuer. Mais Jim ordonne à Steel de se mettre en stase pendant qu'il surcharge le noyau, le tuant. Miles révèle que Jim était un extraterrestre qui générait naturellement une énergie puissante. Miles, vêtu d'une armure rouge, affronte Max. Les deux hommes commencent à se battre, mais Max n'est pas de taille à affronter Miles dans son armure. Miles a besoin de Max vivant pour accéder à son énergie, il menace donc le garçon d'entrer dans le noyau, ce qu'il fait à contre-séure. Steel se réveille et Max s'excuse auprès de lui pour le malentendu. Lié au générateur d'énergie, Max, tout comme son père, prévoit de surcharger le noyau et de former l'armure. Maintenant qu'il porte l'armure, les deux hommes affrontent Miles. Ils essaient de se dominer l'un l'autre, puis Steel active le mode invisible et tente d'assommer Miles. Mais cela ne sert à rien et Miles absorbe son énergie. C'est alors que l'équipe spéciale arrive et tire sur Miles, essayant de protéger Max, mais ils sont obligés de battre en retraite, incapables de faire quoi que ce soit contre Miles. Une fois bloqué par Miles, Max commence à canaliser toute son énergie vers Miles. Miles est alors submergé et explose, le tuant. Les deux nouveaux amis remportent donc la bataille. Max et Steel reprennent conscience, manifestement fatigués par le combat. Molly arrive et commence enfin à tout raconter à son fils. Les Ultralinks essayaient de le traquer et c'est pourquoi elle a constamment changé de position pour leur échapper et protéger son fils. Molly donne également le pendentif à Max et lui dit qu'il comprendra bientôt ce que c'est. Steel l'utilise pour illuminer la série d'étoiles que son père lui a laissée pour former une carte tridimensionnelle de l'espace. Désireux de retrouver Sofia, Max s'excuse pour son comportement étrange. Il lui dit qu'elle a raison et la remercie de l'avoir remarqué en lui offrant un de ses dessins. Au moment où il l'a vue pour la première fois, elle est apparue à l'envers, tout comme lui. Émue par ce geste, la jeune fille l'embrasse passionnément. Max et Steel décident d'essayer de voler en armure, mais de façon maladroite et désordonnée. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.